立場です。第2はですね、宗教を教団に限定し、宗教性を非教団や日常生活の場面におけるある種の超越性を意味する語彙として使います。SBNR と構造的にこれは同じでして、スピリチュアリティの代わりに宗教性を使っているということになります。第3はですね、レリジャスとかスピリチュアルなど当事者の使用する語彙をイーミックに捉えて、それらの総称として宗教性という語彙を使用するという、そういう立場になります。先のですね、第 2節で総括したことを前提に、当事者意識を重視する、この第3の意味でですね、宗教性を研究者が使用することが望ましいのではないかというふうに考えます。Ensuite, je ferai 3 remarques sur la relation entre religiosité et religion, afin de clarifier la question de cette recherche collaborative. La première est la position selon laquelle la religiosité est une propriété, une nature de la religion. Les deux sont synonymes. La seconde, elle limite la religion aux formations religieuses et fait de la religiosité un terme qui signifie une certaine transcendance dans la vie quotidienne et la formation non religieuse. Et cette position est structurellement la même que celle de SBNR qui utilise la religiosité au lieu de la spiritualité. Le troisième comprend comme émique le terme utilisé par les parties concernées comme religieux et spirituel et utilise le terme de la religiosité comme terme générique pour les désigner. Sur la base du postulat et résumé dans la section 2, je pense qu'il est souhaitable que les chercheurs utilisent la religiosité dans ce troisième sens, qui met l'accent sur la conscience d'appartenance. 以上ですね、スピリチュアリティとの関係性から、宗教性を理解する、一つの視座をですね、確認しました。ここでですね、さらにですね、この宗教性概念の使用の方法を明確にするために、再度ですね、宗教概念について考えてみたいと思います。第2節の第1の立場のですね、教義の宗教理解、つまり、ミスティック・リテラルな特定の信念体験としてのですね、宗教理解を含む宗教進化論、もしくは宗教の発展段階説について言及します。ですね、というのはですね、現代の宗教とか宗教性、それからスピリチュアリティ研究において、ケン・ウィルバーの議論をですね、無視して前進することはできないというふうに考えるからです。ウィルバーのですね、インテグラル理論における宗教の発展段階説によると、宗教はアルカイック、マジック、ミスティック、ラショナル、プルラリスティック、インテグラル、スーパーインテグラルという過程で、全段階を含んで超えていく乗り物であるとされています。SBNR のように宗教をミスティック、リテラルな特定の信念体系として狭く捉えることによって、宗教性をめぐる議論を限定しないという点で、この理論は大変有意義だと思います。しかしですね、この共同研究で問題にするようなアジアとかアフリカの宗教性を研究する際は、この宗教進化論をそのまま適用するのは問題があると考えます。というのは、アジアやアフリカの宗教性は日常生活性の中に埋め込まれていることが少なくないからでありますし、また、諸宗教段階が同時に存在する、例えばアルカイック、マジック、ラショナルといった具合に、つまり重視されていることも多いからです。逆に言えばですね、ウィルバー理論との対比からアジア、アフリカの宗教性に関する今お話しした2点がですね、明確化されるというふうに考えます。Ce qui précède confirme une perspective de la compréhension de la religiosité par rapport à la spiritualité. Je reprends maintenant le concept de religion afin de clarifier la manière dont le concept de religiosité doit être utilisé.
je me référerai à la première position de deux, c'est-à-dire la théorie de l'évolution religieuse, y compris la compréhension de la religion comme un système de croyances particulières qui est mythique littéral, ou la théorie du stade de développement de la religion. C'est parce que nous ne pouvons pas avancer dans les études contemporaines sur la religiosité et la spiritualité en ignorant le point de vue de Ken Wilber. Selon la théorie intégrale de Wilber sur les étapes de développement et de la religion est un véhicule qui inclut et transcendant les étapes précédentes dans le processus archaïque, magique, mythique, rationnel, pluralistique, intégral, superintégral. Cette théorie est significative dans les mesures où elle ne limite pas le débat sur la religiosité en adoptant une vision plus étroite de la religion en tant que système de croyance mythique, littéral, spécifique, comme dans le cas du SBNR. Cependant, il est problématique d'appliquer cette théorie de l'évolution religieuse à la religiosité asiatique et africaine telle qu'elle. Tout d'abord, la religiosité asiatique et africaine est souvent ancrée dans la vie quotidienne. Ensuite, c'est parce qu'en Asie et en Afrique, les différentes étapes religieuses sont souvent présentes en même temps, c'est-à-dire qu'elles se superposent souvent. À l'inverse, le contraste avec la théorie de Wilber clarifie les deux points ci-dessus concernant la religiosité en Asie et en Afrique.以上がですね、宗教性概念群に関して、現在私が考えていることです。最後にですね、アフリカ、アジアのですね、宗教性、あるいはスピリチュアリティ研究であるですね、この我々の共同研究の、鍵概念について、試みに、3点を提示して、私の発表を終了したいと思います。第一に、アフリカとアジアに共通している宗教性を示す概念はアニミズムとマナイズムです。第二に、アジアでは特に身体実践、プラクシスと気やプラーナなどの生体エネルギーが鍵概念となると思います。それから第三に、日本では特に自他同一性、聖なる天外としての社会空間意識である社会的一元性、および武道や芸道という生き方や存在としての宗教性である道の思想、実践が鍵となるというふうに考えます。Ce sont mes réflexions actuelles sur le groupe conceptuel de la religiosité. Je conclurai cette communication en présentant 3 points pour tenter d'aborder les concepts clés de notre étude collaborative de la religiosité, spiritualité en Afrique, en Asie. Et premièrement, les concepts clés de la religiosité qui sont communs en Afrique, en Asie, sont l'animisme et le manaïsme. Deuxièmement, en Asie, les concepts clés sont la pratique corporelle, la praxis et les bioénergies telles que le chi et le prana. Troisièmement, au Japon, surtout, les concepts clés sont le monisme social, qui est la conscience sociale et spatiale en tant que des sacrés, et l'idée, la pratique du bois, l'art et les arts martiaux, qui est la religiosité en tant que mode de vie et de existence. Merci beaucoup. どうもありがとうございました。はい。C'est terminé.
Tout d'abord, vraiment, merci Kaye pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Comme tu l'as annoncé, je vais essayer de présenter d'une manière générale mon parcours de recherche et puis en venir un peu à mes recherches actuelles pour montrer un petit peu mes intérêts sous-jacents autour de cette problématique liée à la spiritualité, la religiosité et aussi à la notion d'espace de manière plus générale. Donc, mes travaux, en fait, portent… Pardon. Vas-y. Voilà. 今までの研究の成果についてそのスピリチュアリティであるとか宗教性っていうことと環境であるとか空間っていうこととの関連から発表していきたいと思います。Mes travaux portent sur ce qu'on appelle des nouveaux mouvements religieux en sociologie des religions, que j'ai considérés comme des révélateurs des mutations des sociétés contemporaines, avec un intérêt particulier aux rencontres entre l'Asie et l'Afrique, et notamment l'Asie en Afrique. 新たな宗教運動というのをテーマにずっと研究を続けていまして、でそれがやはり近代というかアフリカ、アジアを含めた近代性であるとか現代性というものの表彰になっているという考えで研究を進めてきています。で特に今日話す話としてはアフリカにおけるアジアの宗教ということになります。J'ai d'abord consacré ma recherche aux raisons qui poussent les adeptes à adhérer à des mouvements religieux a priori sortant du contexte religieux traditionnel de leur pays et je me suis intéressée à leur système de sens. Et je me suis vite retrouvée face aux notions d'espace et de territoire à différentes échelles. En effet, comme ces mouvements religieux se caractérisent par des implantations internationales et qu'ils sont des acteurs intramondains, ils s'impliquent dans les questions de société à travers des activités sociales et environnementales. J'ai donc consacré la suite de mes recherches aux pratiques de gestion de l'environnement menées par des acteurs religieux au Sénégal et je me suis intéressée en particulier aux rencontres qui en découlent avec des acteurs séculiers. Autrement dit, je me suis intéressée particulièrement à la spiritualité qui sort des lieux de culte. Et c'est pourquoi je mène aujourd'hui une recherche consacrée aux acteurs religieux se faisant gestionnaires de l'environnement avec une attention particulière au mouvement Sukyo Maikari et je vais y revenir. Mon intérêt sous-jacent est cette circulation entre l'Asie et l'Afrique à travers les spiritualités religieuses. Les spiritualités, pardon. 今の話の中で、役にはなっていくんですが、このテーマになっている宗教ということで、その宗教について注目している点として、その考え方のがどういうふうに構造化されていくかであるとか、それと現代社会との関わり、環境やその地域であるとか、そういった環境や空間との関わり、社会との関わりということをずっと研究で追っていた中で、特に注目しているのが、その宗教マイカリ、光で日本での宗教なんですが、それがどうやってその社会において社会につながっていくかというところで、特にその環境に対する取り組みであるとか、エコロジーとの関わりというところ、そしてその取り組みを通してどうやってその宗教的でないその世俗の例えば国であるとか、そういった世俗の団体であるとか組織との関わりを持っていくかというところに注目して研究を続けているということです。J'ai commencé mes premières recherches avec un travail sur un mouvement gnostique qui s'appelle les Roses Croix d'Or et qui révèle des stratégies des classes moyennes urbaines qui essaient de résoudre leur mal-être à travers une démarche qu'ils définissent comme étant spirituelle et non religieuse, ce qui interroge les limites du religieux. Et c'est ce qui m'intéressait au début. J'ai mené cette recherche en France où les adeptes ne se définissaient pas comme appartenir à un mouvement religieux, mais bien à un mouvement spirituel. Et ce qui m'a intéressée, c'était cette sensibilité au processus de construction des lieux sacrés.
J'ai donc poursuivi mes études, mes réflexions par une étude de l'implantation d'un mouvement syncrétique venu du Japon, Sukyo Maikari, qui correspond à la catégorie Shinshin Sukyo, d'après les sociologues japonais. Et je l'ai étudié en France, au Royaume-Uni, avec cette idée d'analyser la réception d'un mouvement dit spirituel dans un contexte catholique comparé à un contexte protestant. まず最初に興味を持った宗教が日本の宗教ではなくてオランダで生まれたローズ・ゴールドクロスという私も初めて知ったんですがこういった宗教に新興宗教ですね興味を持ってグノシス派の神秘主義的な宗教でオランダで1924年ぐらいに作られたもので特に中産階級と都市での生活に飽き飽きしたというか、でそこからピューリフィケーションというか、聖なる場所というか、どんどんと浄化していくっていうところに重きを置いた団体で、それぞれ注目した点が、彼らが言っているのは宗教団体というのではなくて、スピリチュアルな団体であるというので、宗教をやっているのではなくて、そのスピリチュアルな活動に参加しているっていうふうに自分たちの運動を定義しているっていうところがすごく現代的だと面白いというふうに思ったらしいんです。でその中でどうやってそういった神秘的なテリトリー、領域を作っていくかであるとか、神聖な場所、聖地に与えるようなサクレというふうにフランス語では言うんですが、そういった場所を作っていって、それを基盤に神秘体験をこう競技にしていくかというようなところに興味を持って調べていたということです。Alors, puisque je me suis rendu compte que la variable religieuse n'était pas pertinente pour comprendre les variations de l'implantation d'un mouvement spirituel de cette nature-là, j'ai élargi mon travail dans une comparaison de grande envergure en étudiant le processus de territorialisation de ce mouvement religieux japonais en Afrique, dans 3 pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ainsi, j'ai pu enrichir les contextes de paramètres politiques, économiques et culturels pour essayer de saisir les raisons et les ressorts d'une telle adhésion d'adeptes africains à un mouvement religieux japonais. Il est apparu que le mouvement religieux... Vas-y. 今の宗教とスピリチュアルの関係というか、その宗教っていう枠組みでは捉えられないスピリチュアルな活動であるとか運動っていうのに興味を持って、それでそこから宗教マヒカリに興味を持っていって、その調べた地域というのが、そのマヒカリがどうやってアフリカ、フランスを通して、その後セネガル、コートジボワール、ベナンといった、アフリカの地域において広まっていくかっていうようなことについて調べていきます。Il est apparu que le mouvement religieux japonais et le mouvement gnostique ont en commun un caractère minoritaire, une sociologie élitiste. Ils se recrutent particulièrement parmi les fonctionnaires et les élites africaines et ils sont implantés exclusivement en milieu urbain. Leur étude a montré la manière dont les individus instrumentalisent un mouvement religieux sur les scènes locales à partir d'une même scène globale. Ces terrains m'ont permis de dépasser le processus de globalisation en termes d'homogénéisation et de spécificité locale, ce qui m'a permis de mettre à jour ce que j'ai appelé un espace franco-africain. Le mouvement religieux relie des... ここのところで面白いと思ったのが、どうやってそのローカルなコミュニティにこうしたスピリチュアルな宗教が、日本の宗教がなぜそのアフリカのローカルな背景というかローカルな地域で受け入れられて、そこで実践されているかということにもちろん興味があって、それがどうやってそういったグローバルな部分につながっているかというところで、先ほど言っていたロードゴールドクロス運動にちょっと共通する部分もあるような、そのグローバル宗教でありながらローカルにどんどん入り込んでいくような部分っていうことに興味を持って調べていった。
Le mouvement religieux relie des territoires entre eux sur la base de la séparation du pur et de l'impur, qui est au fondement de sa théologie. Et il crée un espace où la spiritualité va expliquer tous les fondements de la vie quotidienne des adeptes et vont donner une grille de lecture au niveau individuel. Ce mouvement religieux met en réseau des territoires imaginés en réinterprétant l'histoire, et ils ont une place particulière dans le récit mythique du mouvement. Les adeptes s'efforcent de construire un territoire transnational, sacralisé, où circulent les membres de cette communauté de croyants, ses autorités, ainsi que les migrants japonais, européens et africains. その特徴としては、その宗教、このマヒカリがその空間というか、空間認識として正常、不常、ピュアなものとアンピュアな部分っていうのをはっきりと区別しているっていうので、その中でこうした全世界各地にテリトリーを広めていくっていうプロセスで、そのピュアな、そのピュア、アンピュアっていうそのはっきりした境目がある中で、その起点としてスピリチュアリティを広める、スピリアを広める起点として、こうしてきちんと世界各地にその起点を設けてテリトリーを増やしていくっていう部分に興味を持って調べていたということで、この地図にいろいろな起点を示してあるということです。Ces mouvements ont la particularité d'être minoritaires, ce qui en fait de formidables révélateurs des dynamiques sociales inscrites dans des espaces locaux. Alors, quelles leçons j'ai tirées de ces travaux-là? Je donnerai trois pistes. Le premier, c'est que l'espace dans lequel le mouvement s'implante est régulé par l'État et les acteurs religieux locaux. Deuxièmement, ces mouvements répondent aux besoins spécifiques des classes moyennes urbaines africaines comme françaises. En effet, touchées par la crise et coincées entre l'État fragile et leur milieu d'origine, ces classes moyennes urbaines éprouvent un mal-être, des incertitudes. Le religieux, ou plutôt le spirituel, offre une thérapie grâce à des pratiques visant le soin de soi, tout comme le soin des autres. Troisièmement, de par leur ouverture sur le monde, ces classes moyennes ont une sensibilité aux enjeux de société auxquels elles veulent apporter des solutions, en particulier à la question environnementale. Mahikari œuvre pour la gestion de l'environnement, notamment des jardins. Donc, je vais montrer les jardins. Des jardins qui sont adossés à tous les lieux de culte, et en cela, ils espèrent atteindre une autonomie alimentaire. Les adeptes travaillent aussi dans des parcelles de jardins botaniques légués par les États africains dans un but de préservation de la biodiversité. De même, ils organisent des campagnes de reboisement et participent au projet de la Grande Muraille Verte pour lutter contre la désertification. Ces activités reflètent une critique de la modernité urbaine et le malaise des individus face à un État jugé défaillant en matière d'éducation et de préservation de son bien public et naturel. Ces activités forgent un nouveau modèle de développement marqué par un imaginaire faisant dialoguer l'Afrique, l'Europe et l'Asie. 今のところで、こうしたマヒカリがアフリカの、国々に入ってきた時に、やっぱり国との関わりとか、あるということで、実際、マヒカリに入信している人たちは、ミドルクラスであるというふうに言っています。本当に貧しい底辺の人ではなくて、ある程度社会的地位があったり、収入があるっていう人たちなんですね。で、もちろん先ほどの一番最初のスライドで、ポリティックとエコノミーです。経済と政治っていうのが矢印に。Est-ce que tu pourras revenir sur les deux slides où il y a des politiques et économiques? こうした政治と経済の板挟みになっているようなミドルクラスのある程度教育を受けた収入がある階層というのがやはり政府のやっぱりインフラであるとか政治には不満を持っていると。で不満というのはやはり自分たちの何か社会に貢献して社会を良くしたいけれど
政府の腐敗であるとか、いろいろな原因によって、社会を良くすることができていない場合に、そういった自分たちでアクションを起こして、で例えば先ほどの写真で、いわゆるラフトドゥアクティブジョー、Les jardins? デジャダン、こういったふうに自給自足というか、自分たちで野菜を作ってみたり、エコロジー的な活動をして、でそうした社会貢献というか、あとは、先ほど清掃している、掃除をしているような写真もあったんですが、そういった形で政府がやってくれないことを自分たちでやろうっていう、全く宗教だけというような活動ではなくて、そういった社会活動をする場であるとか、貢献をする場っていう意味での、こういうコミュニティとしての活動の場っていう意味でのスピリチュアルなプラクティスの場っていう、これは植林でしたね、そういったような場っていうのでこう定義をしている。で、個人がそれぞれやっているっていうことも先ほど指摘していました。Symboliques et sociaux que les autres religions. Donc, ah oui, j'ai oublié. Les classes sociales urbaines ont des besoins spécifiques. Donc, ça, c'est le culte des ancêtres domestiques. La sacralité sort des lieux de culte pour aller jusque dans les maisons. Là, c'est le fondement de la pratique où on est au sein du lieu de culte avec cette pratique de purification des corps qui va se transvaser sur la purification des espaces. C'est ça qui explique en fait la pratique qui va sortir des lieux de culte. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est justement ça, c'est comment une pratique spirituelle qui s'applique à des corps, à des esprits, va sortir du lieu de culte pour s'appliquer à l'environnement. C'est pourquoi, dans mon doctorat, je me suis intéressée Vas-y, Kai, si tu veux traduire, vas-y. 今まで見せてくれた写真の中で、まずはそのドメスティックなというか、家の中にあるその清めの場というようなのが見せてもらったと思うんですが、そういうドメスティックなプライベートな場所にもこういった小さな清めの場というか、礼拝の祈りの場みたいなものを作っているのと同時に、今の写真で見るような、そういうパブリックスペースというか、公共の場であるとか、自然を含めた、そういったもっと広い場所、社会そのものを浄化するっていうような運動につながっていくんですね。で、その社会であるとか、環境そのものであるとか、自分たちの暮らす国を含めたそういった広い意味での空間を浄化するっていう運動が、例えば植林運動につながったり、環境保全運動につながったりっていうようなことがあるっていうふうに言っています。で、これが先ほどの道場というか、清めをしているところで。C'est pourquoi mes recherches ont évolué dans le sens où je me suis intéressée à la confrérie musulmane mouride pour analyser les conflits entre les autorités islamiques et le ministre de l'Environnement autour de la gestion de l'environnement au Sénégal. Et l'intérêt de cette recherche était basé sur le fait que, contrairement aux mouvements religieux que j'avais étudiés précédemment, qui relevaient plutôt de la spiritualité, les pratiques de la confrérie de gestion de l'environnement se caractérisent par une exploitation agricole. La confrontation de différentes représentations de ce que doit être un territoire crée des conflits. D'un côté, la confrérie entend produire pour nourrir selon son écothéologie. D'un autre côté, le ministre entend reboiser le territoire selon son éthique de la nature. J'ai constaté les accointances entre l'État et les confréries religieuses qui déterminent les transformations des territoires africains. Et dans cette recherche, j'ai été rattrapée encore par Sukio Maekari. J'ai été rattrapée par Sukio Maekari dans la mesure où il se fait un véritable gestionnaire de l'environnement, ce qui m'a amené à contribuer à un projet de recherche qui vient de se terminer sur la spiritualisation de l'écologie. 今のところで話していたのが、ちょっとその
このマヒカリの事例とは対照的にセネガルに教団というのがイスラム系の教団でムリッド教団というのがあるんですが、で彼らとの比較をしたときに例えばムリッド教団というセネガルの教団が農地であるとか環境との関わりが農地開発っていう形になるんですね。そうすると自分たちで農地を作ってその収入を上げるであるとか収益を上げるっていう開発的な思想に基づいていって、で逆に政府と衝突したりする原因を作っていくっていうのに対して、このマヒカリはもっと逆に政府と協力してというか、政府が逆にポジティブに受け取るような形で植林をするであるとか、環境をスピリチュアル化するという言い方を今してましたけど、環境そのものの浄化をするみたいなコンセプトでもってやっていくっていうところで対照的であったので、その2つの事例を比較したっていうふうに言っています。Qui s'est imposé à moi à travers Sukyo Mahikari comme premier acteur de premier plan dans le projet panafricain de la Grande Muraille Verte, qui consiste à reboiser une grande bande de végétation entre Dakar et Djibouti. Mon intérêt premier résulte d'un constat, c'est celui de la rencontre productive entre les mouvements religieux, l'État et les instances internationales qui incitent à une meilleure gestion de la planète. J'ai pu donc constater que les mouvements religieux entrent en résonance avec les alertes concernant la dégradation de l'environnement. Cette résonance se traduit par des pratiques de gestion de l'environnement, comme par exemple des campagnes de reboisement, le nettoyage des espaces publics, qui trouvent en fin de compte des fondements théologiques au sein même des enseignements spirituels. En effet, considérant la planète comme la création d'une divinité dont ils auraient la charge, les acteurs religieux s'engagent dans des actions qui visent le mieux-être des individus en société et la restauration d'un ordre du monde selon leur propre vision. Cette remise en ordre est accompagnée de critiques des comportements jugés immoraux des individus, mais aussi de critiques envers l'État qu'ils jugent défaillant dans son rôle d'administrateur des populations et de bonnes conditions de vie en société. Ils entendent donc pallier ces faiblesses. 今の話で面白いのが、この環境に対する取り組みっていうのは直接本当に彼らの世界観であるとか、スピリチュアルな意味でのそういった理想っていうのを実現する一つの一種の表現方法にもなっているっていうところで、実際世界というか、もうあるものすべては神が作ったものっていう、作った神っていう、言葉自体もちょっと、後で検討が必要かもしれないですが、そういった聖なるものによって作られた世界をきれいな状態にするっていう試みであるわけで、そうするとエコロジーというか見かけは環境保全の運動ではあるんですが、その背景にあるのがもっとスピリチュアルな探求っていうところで、例えば先ほど書いてあったのが地上において天国というか理想の浄化された楽園的なところを実現する試みとして、例えばそういった自分たちの手で畑を作ったり、ガーデニングをしたりっていうことをしたり、またそういう植林していくので、セネガルとジブチの間に長い西アフリカの砂漠化を止めるために植林っていう活動を、それは本当に国際機関が中心になってやっているんですが、その活動にすごくこのマヒカリが関わってというか、積極的に参加しているんですね。でその参加している意図としては、もちろん外から見ると環境保全なんですが、やっている側の信者たちとしては、それが自分たちのスピリチュアルな世界を浄化するっていう活動であるとか、自分たちの内面を浄化のプロセスによってどんどん浄化させていくっていうことも含めたそういったプロセスに直接関わっているスピリチュアルな活動であるっていうところがすごくポイントだっていうふうに思います。Donc, ils entendent pallier ces faiblesses. Effectivement, depuis les années 80, l'État africain est en crise et dispose de peu de moyens pour mettre en place une véritable stratégie environnementale que les instances internationales incitent pourtant à développer. Il en découle une instrumentalisation croisée
les mouvements religieux sensibles aux questions de société et donc perméables à la crise environnementale, mais aussi en quête de reconnaissance de l'État, proposent des questions environnementales. L'État, lui, séduit par les moyens des mouvements internationaux, essaie de s'appuyer sur eux. Le deuxième constat, c'est le fait que les mouvements politico-religieux, tels que la confrérie mouride sénégalaise, en s'adonnant à une gestion de l'environnement à sa manière, engendrent des conflits avec l'État qui finit par se soumettre. Autrement dit, la gestion de l'environnement concerne un panel d'acteurs variés, y compris l'État et des religieux, et elle provoque entre eux des dialogues plus ou moins virulents. Ma recherche vise donc à analyser la manière dont ces acteurs religieux instrumentalisent une ressource naturelle pour exister sur les scènes politiques et religieuses, ce qui révèle les dynamiques de la pluralisation religieuse et leurs conséquences sur les territoires. Autrement dit, le reboisement mené par les acteurs religieux en Afrique interroge les modalités de partage des espaces et des territoires en fonction de facteurs religieux, politiques, économiques et sociaux. Mon deuxième terrain sera, mon terrain c'est Sukyo Maekari, le deuxième que j'entreprends, c'est un terrain au niveau de l'église luthérienne du Sénégal qui met aussi en place des programmes de reboisement. Oui, vas-y. 今のところのまとめというのが、実際そうやって自分たちのスピリチュアルな活動としての植林であるとか環境保全の動きをしているということによって、この団体が実際政府から政治的な力を持っていく、政治的な社会的なそして経済的な力っていうのをもちろん持ってくるわけで、そういった意味でもちろん宗教的な意味合いでスピリチュアルな意味合いで活動しているんだけれど、それが直接にやっぱり政府からの信頼を得たり、80年代以降の本当にアフリカの政府はかなり破綻というか、実際公共的なサポートが全く間に合わない状況に陥ったりしていて、そこでやっぱり溢れた人々っていうのがたくさんいるんですが、そういったところをやっぱりターゲットにしてというか、そこでそれをすくい上げる、拾い上げる形で、そういった宗教の団体が社会空間含めた社会空間、政治空間とかをどんどん作り上げていくっていうのの一つの事例としての、このマイカリっていう団体も挙げられるのではないかということです。Le Sénégal est mon terrain d'enquête ethnographique pour deux raisons. D'abord pour son paysage religieux, caractérisé par un islam très majoritaire, mais où des minorités religieuses évoluent quand même, malgré la concurrence. Les acteurs religieux choisis dans mon projet sont des mouvements religieux minoritaires, ce qui permet d'estimer si leur appropriation des activités environnementales leur permet de se positionner dans le champ religieux et sur la scène politique largement saturée du Sénégal. Deuxièmement, le Sénégal a un paysage géographique marqué à la fois par la sécheresse et une diversité d'écosystèmes. Son développement, qui repose sur le tourisme, fait que le Sénégal mise beaucoup sur la protection de la faune et de la flore. Il est également très attractif pour beaucoup d'ONG, qu'elles soient humanitaires, droits de l'homme ou environnement, qui œuvrent sur le même terrain que ces dits mouvements religieux. Donc, du coup, mon projet voudrait contribuer à penser la globalisation, non seulement à partir de la manière dont circulent des savoirs et des partis pris à travers les médias, l'État, les ONG et le public, mais aussi à partir de la manière dont ces savoirs, dans un sens général, qu'ils soient spirituels, religieux, environnementaux, etc., ces savoirs et partis pris participent à la formulation de réponses locales à une cause globale. J'essaie donc de mettre en évidence un paysage international du reboisement dans lequel interviennent plusieurs forces qui redéfinissent des frontières symboliques. Et je terminerai en fait en évoquant simplement le deuxième chantier de mes recherches, mais je te laisse peut-être traduire ce morceau-là. ここまでのところで、やはり先ほどのセネガルのウリッドなどと比較をしてみたところで、いろいろな動きが、アフリカだけでなくいろいろな地域であるっていうところを見たときに、そういったローカルな地域的なに根ざしたというかでの活動がいかにそういう世界的な、例えば環境問題っていったときにはすごく世界を包括的に見たような運動、例えばグリーンベルト運動といった先ほどの植林国
国を超えた植林運動であるとか、そういったところにもつながっていくっていうところが一つの特徴になっているっていうふうに言っています。で、その中でやはりその地域的な差異であるとか、その歴史や社会の仕組みに根ざした差異っていうのはそれぞれの地域であったり、その中で例えば中産階級に受け入れやすかったその光の特徴であるとか、その中で地域の知恵であるとか、そういった地域のもともと本来持っていたいろいろなプラクティスというか活動であるとか思想のようなものがどうやってそこでそれと混ざり合う形でまずはその地域的な活動に展開していって、それが実はその裏で世界的なそういう環境保全であるとかエコロジー運動みたいなところともつながっているかっていうところが比較の対象として面白いというふうなことを言います。ここのところの今のスライドのまとめというか、スライドの略はあんまり言葉の中では言ってなかったんですが、例えばその新たな一番上のtu pourrais revenir sur les flèches? Tu pourrais revenir sur les flèches? でこれがなんか例えば環境に対する新しい表情というか新しい考え方であるとか、例えばその近代性であるとか、そういう発展モデルであるとか、近代的なことに関するクリティカル、要は批判的な視座であるとか、そもそもがそういった社会の問題を解決できない政府に対する不満であるとか、それに対する批判であるとか、その新しい発展であるとか、新しい、デベロップメントなので、その開発のモデルみたいなものをそういった思想に基づいた宗教的思想であるとか、スピリチュアルな思想に基づいて作り上げるっていう動きにどんどん発展していくというまとめです。Et donc, je terminerai en évoquant juste le deuxième chantier qui m'occupe actuellement. Tu m'entends, Kaye? Oui. Oui? C'est bloqué? Non, c'est bon, on t'entend. Non. D'accord. Donc, je terminerai en évoquant ce deuxième chantier que j'entreprends, une toute nouvelle recherche, justement pour revenir sur cette notion de spiritualité en m'intéressant aux migrants européens en Afrique qui pratiquent le Reiki, cette pratique d'origine japonaise, et qui utilisent en fait, qui instrumentalisent un petit peu, qui utilisent en tout cas cette pratique spirituelle et qu'ils définissent comme étant spirituelle et non religieuse, pour soutenir en fait un mode de vie, une façon de vivre dans des contextes urbains africains, dans un contexte où ils sont des étrangers, dans un contexte culturel qu'ils connaissent bien en étant là depuis longtemps, mais qu'ils expérimentent de jour en jour dans une étrangeté, on va dire, culturelle parfois. Et le Reiki vient sous-tendre un petit peu la fabrication d'un mode de vie. Et j'essaie de voir comment justement ce mode de vie est fabriqué à travers des imaginaires qui est sous-tendu par une spiritualité venue du Japon, venue d'Asie, avec tout l'imaginaire que ça entraîne. Et voir comment finalement l'expérience de l'ailleurs est construite à travers cette spiritualité d'origine japonaise. Voilà, et je te remercie, Kaye. Tu as parlé des migrants. Je vous remercie de votre attention. Migrants européens en Afrique. Je n'ai pas bien entendu le début du coup. Les migrants. Oui, tu peux continuer. Migrants européens en Afrique. Voilà.
いうのが、ヨーロッパ人、アメリカに来ているヨーロッパ人とそういった宗教の関わりというか、その中でもちろん植民地の歴史などがあるので、西アフリカにもともとヨーロッパ人結構来てはいたんですが、こういった近年、やはりそういったアフリカに来て、そこに住んだり根を下ろしたりしているヨーロッパ人とそういった光のようなスピリチュアル運動であるとか、もちろんマイノリティの一つではあるんですが、そういった現地との関わりであるとか、そういった新しいイマジネなので、表彰であるとか、そういったことの新しい表彰ですね、新しいそういったイメージをどうやって作り上げているのかっていうようなことについても興味を持って今調べているところだというふうに。皆さん、はじめまして。慶應義塾大学の野中と申します。今日は参加できて大変嬉しく思っています。私自身はインドネシアのイスラム社会のイスラム教徒の人たちの宗教実践に関心を持っています。ですので今日のお二人の発表は直接自分の研究地域であったり、完全に専門だっていうことではないので、本当にざっくりとした感想と、それから一般的な質問という形になるかと思いますが、させていただきたいと思います。Naka, elle est spécialiste de l'islam en Indonésie et c'est pas forcément le centre de ses recherches, mais j'aimerais bien présenter quelques commentaires. はい。柏先生の発表は大変概念性を提供してくれる大変に興味深いお話だったと思います。特に最初の部分でスピリチュアリティと宗教性の関係というのを3つの類型にわたって示していただいたのは私にとっても大変に新鮮でした。で、私が理解したところによれば、一つ目はスピリチュアル・バット・リジョンということで、スピリチュアルとその宗教っていうのは別物だっていう、そういう理解に基づくっていうところによれば、日本のスピリチュアルブームみたいなものをおそらく宗教っていう言葉を言わずに、でも精神性を求めていきたい、今の若者たちに響くようなこのスピリチュアルのあり方、スピリチュアル性のあり方みたいなものが、一つ目の枠組みに入るのかなというふうに思いました。それから二つ目ですけれど、宗教性のコアの部分としてのスピリチュアリティっていうことですけれど、これは私が研究しているインドネシアのイスラム、またはイスラム全般的にそういうふうに言えるのかもしれませんけれど、宗教を突き詰めていけば、その最後にこのスピリチュアルに当たるみたいな。で、インドネシア語でも多分アラビア語でもルーフっていう言葉が聖とか、スピリチュアルに当たる言葉だと思うんですけれど、それってイスラムの身体性であるとか、イスラムのその内面を考えるときに一番外側に欲望があって、その内側に理性があり、その内側に心があり、カルブがあり、その中心にルーフがあるみたいな。で、そのルーフっていうのは完全に神と一体化していて、人間はもともと土からできているけれども、そのルーフを吹き込まれることによって、人間になり、そしてそれが神とつながるものであるみたいな、そういうのと完全に合致する考え方だなと思い、大変に面白かったです。それから3つ目はスピリチュアルの一部としてその宗教があるみたいな。で、その宗教っていうものはその場合には宗教教団としての意味付けでしかないというところも面白かったなというふうに思います。最初に、インドネシアの話で言えば、インドネシアに最初に多分その制度的な宗教であるイスラムとか、キリスト教も入ってきましたが、そういうのが入ってきたときには、それ以前のアニミズム的な世界の中に制度的な宗教が入ってきたっていうときには、もしかしたらそういうふうに位置づけられていたのかもしれないなというふうには理解しています。で、研究者としては
柏先生のお話、その先も面白くて、研究者のとしてはその全てのタイプを見られるのでいいというお話がありましたけれども、柏先生は研究者であると同時に実践者であるというところも大変に素晴らしくて、そうするとそれぞれに矛盾しているところもあるような気がしていて、柏先生自身はどういうふうにそのスピリチュアリティと宗教性を捉え、実践されているのかというのが一つお聞きしてみたいなというふうに思いました。ごめんなさい、長くて。Et d'abord remercier pour la présentation de Moussa Kashio. Et elle a parlé de 3 catégories qu'il a présentées sur le spirituel et en relation avec la religion. Le premier, c'est le spirituel dans le sens très large qui inclut aussi les mouvements sociaux ou les mouvements de culture dans le sens de culture populaire. Et comme une représentation de différents phénomènes sociaux qui n'est pas forcément qui n'est pas forcément expliqué par le mot religion parce que c'est des différents phénomènes divers. Et le deuxième, c'est quelque chose spirituel comme quelque chose qui est vraiment très profond, qui est recherché par des maîtres spirituels, par exemple, qui a le noyau qui est très dur. Donc, c'est dans le sens spirituel qui est très profond. Et le troisième qu'il a présenté, c'est dans le sens que la spiritualité inclut la religiosité. Donc, dans ce sens, la religion, c'est considéré un peu comme la confrérie, c'est quelque chose qui est structuré, qui est dans des formes assez spécifiques. Donc, il a ajouté elle a dit qu'il a rajouté que en étant chercheur, on pourrait naviguer entre les différentes conceptions de spirituel et de spiritualité ou bien de la religiosité. Et ce qui est intéressant, qu'elle a ajouté par rapport au professeur Kashio, c'est qu'il est aussi praticien. Il n'est pas juste chercheur, mais lui, il pratique certaines pratiques spirituelles. Donc, il a une compréhension et notion très profonde de la religion et de la spiritualité. Donc, c'est très intéressant. Et comment et sa question, c'était comment il navigue et considère chacun de ces conceptions ou bien la définition de la religion et de la spiritualité. はい、すみません。長くなっちゃっているので短く、もう一つだけ指摘させていただくと、今日のそのスピリチュアリティと宗教性の問題っていうのは、もしかするとその制度化された宗教対見えない宗教だったり、開かれた宗教っていう言い方もあるかもしれませんけど、そういう二項対立の中でそれをどういうふうに規定するかっていう枠組みの中でのお話なのかなというふうに一つ理解しました。もう一つはその制度化された宗教であっても、そのスピリチュアルと呼ばれるようなその領域であっても、行為する宗教であるっていうような言い方も多分できると思っていて、そうするとまさに、柏先生がやられているような瞑想の世界っていうのも体を動かすっていう身体性が伴うものであり、私が研究しているイスラムでもその礼拝をするとかラマダン断食をするとかっていうことで行為するっていうことがあるかと思います。そうするとやっぱりその中には行為することによるこの集団的な興奮の機会を持つとか、あるいはデュリケム的な祝祭的なそのものを生み出すみたいな、そこには多分社会性とか集団性みたいなものも関わっていて、この研究会のタイトルとしては現代社会の生活空間ということで、その社会とか、集団みたいなものと、柏先生が今日話しされたスピリチュアリティとか宗教性っていうのは、どういうふうに関わるのかっていうことももしお答えいただければ、何か示唆がいただければというふうに思いました。Je vais essayer de résumer. En fait, elle a dit qu'en considérant une représentation, on pourrait dire aussi qu'il y a une religion qui est structurée, visible, et la religiosité qui n'est visible, qui est un peu dans la vie sociale dispersée.
transfère. Et elle veut rajouter une autre notion de la religion pratiquée, donc c'est dans le sens du pratique qui revient pour... ça peut être une piste d'analyse, la religion pratiquée, comment on se pratique, parce que, par exemple, la méditation pratiquée par le professeur Cachio, il y a d'autres, par exemple, en étant chercheur sur l'islam, on participe parfois dans le sens de prière ou bien de dhikr. Donc, dans le sens de la religion pratiquée, il y a quelque chose qu'on pourrait travailler à travers ce programme de recherche. Et en pratiquant, il y a chaque fois qui revient tout ce qui est le social, qui revient tout ce qui est collectif. Donc, il y a une participation à ce phénomène d'émotions partagées dans la collectivité. 続けていっていいですかね。はい、フレデリックさんもどうもありがとうございました。私は本当に東南アジアのことしか分かりませんので、アフリカの事例は大変に興味深く聞きました。で、Merci pour ta présentation. Je suis plutôt spécialiste de l'Asie et je ne connais pas trop sur l'Afrique. Je remercie pour la présentation très intéressante. で、私が理解するところによれば、メルシー。新しい宗教、その新興宗教って呼ばれるような活動が、環境問題とかエコロジーの意識とつながると、まさにそのポストモダン的な動きとこの宗教がつながっていくということが非常に今日の事例では興味深かったというふうに思っています。C'était très intéressant de voir comment la religion est connectée au mouvement postmoderne, comme les mouvements d'écologisme, le mouvement d'environnement. はい。事例のお話をたくさんしてくださったので、事例のその中身についていくつか教えていただきたいんですけれども、今日のお話はこの光教に参加する人たちはミドルクラスである程度収入がある人たちだということでしたけれども、もともと宗教的なバックグラウンドは持たない人たちが参加していくのでしょうか。それとももともとイスラム的なバックグラウンドを持った人たちがこういうものに惹かれていくのかということが一つ。それからいわゆるマイノリティだというお話はありましたけれど、どういう形でその周りの人たちと関わっているのかということが興味があります。つまり周りの人たちとのコンフリクトみたいなものはこの活動をすることによって生じないのかという質問です。Il y a deux questions. Le premier, c'est que les Maïkari, tu as dit que c'était le classe moyen. Est-ce qu'ils avaient d'autres contextes religieux? Est-ce qu'ils étaient musulmans? Ils avaient d'autres religions avant? Ou bien c'est des gens qui n'ont pas forcément ça? Ou bien la deuxième question, c'est la relation avec les autres personnes autour des croyants, autour des disciples. Est-ce qu'il n'y a pas de conflit? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes avec la famille? あと最後にもう一点だけもし教えていただければ、今日はエコロジーとつながっているというお話でまとめていただきましたが、セネガルおよび西アフリカの人たちがそこに引きつけられていくこの神概念であるとか、その宗教性みたいなものって一体何なんだろうというふうに思っていて、もうちょっと深いところっていうか、なぜそこに、光教に惹かれていくっていうその教義の部分だったり、その神聖みたいなことがもし何か簡単に教えていただければ、興味深いかなと思いました。以上です。La troisième et la dernière question, c'est pourquoi ces gens s'adhèrent à Maïkari? Qu'est-ce qui est attirant pour eux chez Maïkari? La spécificité par rapport à d'autres religions? Et pourquoi les gens s'adhèrent à une religion étrangère? Merci. Merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. ありがとうございます。日本語でいい？はい。両方でいけますか？いや、ダメ。
日本語でじ。ゃあ、佐藤先生の質問に、移ります。で、全部の質問の後にレスポンスの時間をしようと思います。じゃあ日本語でいきますね。はい。はい、皆さんプレゼンテーションありがとうございました。私の場合は全くスペシャリストではありませんので、ある意味で自分の生活経験と、直感的に、思ったこと。でもう一つは、私は、都市文化の研究をする過程の中で、その社会の、形成の過程で宗教とか、そういうものがどういう役割を果たしているかということを少しそれについて言及したいと思います。Merci pour la présentation. Je vais faire des commentaires à partir des expériences personnelles et aussi à partir de la spécialisation sur l'habitation et la culture. Et surtout, je vais faire un commentaire dans le sens où la culture et la religion forment la société, comment la formation, ils contribuent à la formation de la société. 一番最初の話の中で、その概念の定義とか、概念そのもの自体の位置づけがあったと思うんですけど、なんかその中で、序列化の話が結構出ていて、宗教性であったりとか、あるいはそのスピリチュアリティであったりとか、そもそもアフリカの人たちにとって信仰とかとは何かというところを、まずそこをベースにして考えないと、少し多分捉え方が違うんじゃないかなというふうに私は思っております。Dans la première présentation, on a parlé des conceptions et des différentes catégories et hiérarchisation de ces différentes catégories des mots et des termes. Il se pose la question sur, d'abord, il fallait peut-être réfléchir sur qu'est-ce qu'est la croyance pour les Africains, les personnes qui habitent en Afrique, qui est dans différents territoires. Donc, il faut peut-être réfléchir le sens de la croyance. で、私がちょっとアフリカでいろんなことを勉強したり研究したりしていく過程でよく出てくる話としては自然観の話であって、で、ここで宗教というもの自体が実は構造化されたものであると。で、スピリチュアリティというのは構造化される前のものであるというふうに私はちょっと分けて考えたいと思います。Il parle de Shizenka, de la nature. 自然観。Shizenka, c'est la perception sur la nature. Le sens de la nature pour les Africains, oui. Le sens de la nature pour les Africains. Et quand on parle de la religion, c'est quelque chose qui est structuré. Et spiritualité, quand on parle spirituel, c'est quelque chose qui est avant d'être structuré. そういうことを考えていくと、スピリチュアリティって実は彼らにとって個人的なものであり、自分と自然の関係であり、自分と自分のご先祖の関係であったり、だからある意味でそこになんていうかな、構造化された関係ではなく、直接作られた関係、あるいは出来上がっている関係ではないかというふうに、私は思いました。Quand on parle de spiritualité chez les Africains, c'est plus quelque chose qui est personnel, qui est plutôt spontané, par exemple, les relations avec les ancêtres, ou bien les sentiments par rapport à un lieu. Donc, c'est quelque chose qui est plus direct, qui concerne l'individu. で、宗教というものがかなりコミュニティ的な存在で、宗教が入ってきた、いろんな宗教が入ってきたときに、私はちょっと自分の分析の中で、なんでアフリカの一部にイスラム教が定着してキリスト教が定着しない、あるいはある部分にキリスト教が定着してイスラム教が定着しない、そういうことを考えたときに、多分その時の彼らが持っている社会の構造であったり、あるいはその宗教が持っている構造と社会の関係というのはかなり大きいなというふうに思っているところがあります。だからそういうことを考えたときに、結構アジアとアフリカの関係を照らし合わせて考えたときに、こういういわゆる
まあ、イスラム教が定着されている社会というのは、アフリカであろうがアジアであろうが、結構実は似通ったような構造を持ってたりすることもたまにあったりするんですよね。そういう意味で、今日は議論なされたレジジョシティというのは、レジジョンというのは彼らが結構受け入れているときに、極めて、社員的で利益社会だというふうに私は思っていて、まあ、いわゆる共同体の関係でいうと、遅延的でもなく、血縁的でもなく、そこに社員的なことだというふうに思っています。でそこに実は今日フレデリックさんが発表されたマヒカリ教たちの関係もそこにあるんですよね。Il directement s'est rattaché à la notion de la communauté, donc la communauté religieuse. Et quand on parle de l'Afrique, dans certaines régions, l'islam est adopté, il y a d'autres régions qui a adapté plutôt la religion chrétienne. Donc, quand on parle de ces différences et les différentes conceptions de différentes acceptations de la religion, c'est lié beaucoup à comment cette communauté-là était perçue, comment la communauté est intégrée, les gens ont intégré cette religion en tant que la façon de vivre en communauté. Donc, là, la religion, dans ce sens, est quelque chose qui est, comme on dit, pas utilitaire, comme c'est comme quand on parle des Gemeinschaft et des Gesellschaft, tu devais connaître ces concepts, c'est les relations d'affection et les relations d'intérêt commun. Et la religion est placée plus chez les Africains, les relations de l'intérêt commun. Et du coup, est-ce que le Maïkari est aussi considéré comme dans ce sens de communauté, mais plutôt dans le sens qui partage l'intérêt commun, qui convient à la personne qui s'adhère là-dedans. そういう意味で、かなりアフリカに入ってくる宗教というのはかなり都市化と関係があって、都市文化の一つとして結構位置づけられる可能性が高い。で、イスラム教が入ってきたときにどっちかというと生活、皆さんの生活の在り方。で、キリスト教も入ってきたときに皆さんの文明開化っていうものと結構結びつくようなところがあります。だからそういう意味で、非常に都市化が進むほどそういうようなものが入ってきて、だからマヒカリ教が実は今アフリカで進んでいるところっていうのはかなり都市化と、すごい深い関係がある。で、ちょっと最後にちょっと2人に質問があるんですけど、まあ、私の中で非常にマヒカリ教というのはかなり位置づけで言うとソーシオポリティコカルチュラルっていうふうになんかちょっと思ってるんですけど、どっちかというとまあ社会的政治的な存在、これ実はまあ日本で考えても一緒だと思うんですよね。だから入っていったときに彼らが実はアフリカの人たちは私は宗教に関して信仰に関してデュアリティなんですよね。多分彼らはスピリチュアリティっていうのは不動なもの。でも宗教っていうのはもうその時々によって結構変わる人たちがいると。だからある意味で私はちょっとまず柏先生に聞きたいのがスピリチュアリティというものってまあ、修行するものなのか、あるいはずっとそれって自然発生的にずっと続くものなのかというのがまず一個。だからスピリチュアリティって練習しなきゃいけないのか、カルティベートなのかというところ。で、もう一つは実はマヒカリ教というのは今先言ったように、彼らはもう本当にその時々気持ちを変えていくと、例えばマヒカリ教だけじゃなくて、今新興宗教がやってきて、実は私もちょっとアンケートの中で話を聞いたところ、こういう約束されたからっていうところは結構多いんですよ。お金はくれるとか何のくれるとか、まあ、実はこのグリーンベルト運動はマヒカリ教は政治的に使ってるけど、個々人が入っているときに自分がどのぐらいお金をそこでもらえて自分の利益はどこにあるかというところなんじゃないかなと思っていて、だからある意味で今の政治的な運動、政治思想的なものと宗教そのもの自体の関係をもう少し教えていただき、もしフレデリック先生が分かるんだったら、マリの最近の政治的な運動というのはすごい宗教が結構背景にあると言われているので、
その時点もちょっと教えていただきたいなと思ってます。私のコメントは以上とさせていただきたいと思います。ありがとうございます。Donc la dernière partie du commentaire et la question pour les deux présentations, c'est que quand on parle de la religion monothéiste comme l'islam et chrétien, c'est quelque chose de très urbain. Donc c'est quelque chose qui est relatif à la vie urbaine, à l'urbanisation. Donc c'est la culture urbaine qui est une partie pousse les gens à s'intégrer dans ces cultures de la religion monothéiste. Et quand on parle de Maï Carey, il a l'impression que c'est un mouvement très social et politique et culturel à la fois. Donc quand on parle de... Ah, ça c'est une autre question. Donc, là c'est le commentaire. Et pour les deux présentations, quand on parle de spiritualité, on parle toujours de la dualité entre spirituel et non spirituel. Et religion. La religion spirituelle et la religion. Et la question pour professeur Cacho, c'est est-ce que la spiritualité doit... c'est quelque chose qu'on doit pratiquer et de l'expérimenter. C'est dans le sens d'élever le soi. Il faut une pratique spécifique pour pouvoir parler de sa spiritualité. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question pour Frédéric, c'est est-ce que le Maï Carey, quand la personne adhère à Maï Carey, il a l'impression il entend souvent quand il fait des enquêtes que oui, parce que je reçois de l'argent, ou bien oui, il y a une raison pour oui, on m'a promis de faire, on m'a promis ceci ou cela, donc peut-être il y a une raison d'adhésion, que ce n'est pas forcément spirituel seulement, mais peut-être il y a une partie très pratique dans le sens d'adhésion à cette religion. Il veut savoir l'intention de chaque personne, chaque individu, comment il s'adhère à ces mouvements. Peut-être que c'est relié à l'argent ou autre chose. Et la deuxième question pour toi, c'est que comme la religion, comme Maï Carey, est très liée à la politique et contexte social, politique, économique, est-ce que tu pourrais dire, qu'on est le contexte de ce qui se passe actuellement au Mali, parce que c'est très lié à la politique et sociale. ちょっと一個だけ、私たちの中にいつもアニミズムと実はそのモノテイズムの宗教が絶対共存してる。だから私たちの行為を見ると絶対アニミズムとあれがある。だからマイカル教も入ってきても矛盾はないっていうことは結構あります。まあ訳さなくてもいいけど、まあそういうことです。Merci. 私たちはどこの私たち日本にマリとかを考えたとき。だからアフリカの人、いや、なんでやろ。先生の私たちとどこにあるかがちょっとDonc, quand on parle de Mali, c'est toujours, on vit à la fois l'animisme et la religion monothéiste. Donc, ça, c'est juste ce qui vient de la. Ah, ok, d'accord. はい。じゃあ、コメントに対するお答えを。簡単に答えますと、まず、どうもいいコメントありがとうございます。まず私にとってはですね、スピリチュアリティというのは、このレジュメでいくと、意識をノンデュアルへ変容させる心理技術であって、それが宗教の核心だと思っているということです。でそれから、そうしたスピリチュアリティと共同性との関係性は、効果のある多分祝祭的な共同性と効果のない祝祭的な共同性があるということだと思います。それから、佐古先生の、質問はですね、スピリチュアリティは一つはやっぱり感性であるってことと、でもただ感性であると同時にそれは訓練によって成長することができる、成長させることができるというふうに思います。それからちょっと、僕も一応1990年代にマヒカリをコートジボワールのマヒカリをフィールドワークしていたので、その観点からいくとですね、僕はやっぱり一番重要なのはこの
霊的な存在から自分の存在を守る霊的な防御としてマヒカリが活用されている。そういう論文を書きました。おみたまっていうスピリチュアルなペンダントがあって、それがものすごい力がある。だから何万人もの人がそれを欲しさにマヒカリに入る。という、それを一つ言っておきたいと思います。以上です。Oui, donc il a sa réponse à des questions. D'abord, il y a la définition sur la spiritualité. Il a dit que la spiritualité, dans le sens qui est effectif. Effectif, ça veut dire qu'il y a un effet, il y a une conséquence bien concrète. Il y a d'autres spiritualités qui n'en ont pas. Donc, on pourrait aussi séparer dans ce sens. Il y a une spiritualité dans le sens il y a une conséquence bien définie et les autres qui n'en ont pas. Et aussi, pour la question est-ce qu'on doit pratiquer, on doit expérimenter. Et spiritualité, c'est quelque chose qui développe le sens. Donc, c'est dans le sens le spiritualité. Là, quand c'est dans le sens de développer le sens, il pourrait avoir un sens beaucoup plus dans le sens pointu de spiritualité. On a aussi le sens dans les pratiques de sens quand c'est sur les grilles. どうできなさそうですよね、感性を鍛える。すごい。C'est un terme japonais assez spécifique de mélange entre son sens et l'essence des choses. De pratiquer, de savoir l'essence des choses par les sentiments ou bien par l'appréciation du sens. C'est assez spécifique. Et aussi, il a mentionné qu'il a fait des terrains en Côte d'Ivoire. Tu devais connaître peut-être ses travaux avant en Côte d'Ivoire sur le Maïkari. Et il a dit que c'est aussi contre les mauvais esprits que les gens ils rentrent dans cette religion. Cette partie-là. Ah, donc tu pourrais passer pour les réponses à des questions qui étaient posées. D'accord. Donc merci beaucoup pour ces commentaires très inspirants en fait, très pertinents. Je vais peut-être commencer par répondre aux questions. Répondre aux questions sur les classes moyennes posées au début. Donc oui, j'ai dit que Maïkari concernait les classes moyennes supérieures, que ce soit européennes, mais africaines aussi. Et quand les adeptes se tournent vers Maïkari, en fait, ils viennent avec leur religion. Et Maïkari, en fait, n'implique pas une conversion, mais une initiation. Et les dirigeants sont très clairs à ce propos-là, c'est une initiation et pas une conversion. C'est-à-dire qu'ils peuvent garder leur religion d'origine. Ils ne changent pas du tout de religion, en fait. Donc un catholique reste catholique, un musulman reste musulman. Et en fait, ils disent même qu'en venant dans Maïkari, ils connaissent mieux leur religion d'origine, ils pratiquent mieux leur religion, etc. Et que Maïkari, finalement, leur permet d'être plus spirituels, en fait, d'atteindre cette spiritualité de la religion qu'ils n'arrivent pas à trouver dans les mosquées ou dans les églises. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est ça, il y a ce double processus qui fait qu'ils sortent de leur religion pour aller chercher une spiritualité qui leur permet de revenir dans leur religion avec cette spiritualité qui va renforcer leur identité religieuse, en fait. C'est ce que j'ai vraiment rencontré dans mes travaux. Et donc, du coup, dans les dojos, le lieu de culte, j'ai rencontré, par exemple, au Sénégal, une majorité de musulmans. En Côte d'Ivoire, j'avais rencontré une majorité de catholiques, mais aussi des musulmans. Au Bénin, c'était un peu moitié-moitié. Donc, en fait, dans les pays,
dans lesquels on voit que Maïkari est implanté, on a un petit peu la même représentativité de la religion qui existe dans ce contexte religieux-là. Donc, et les gens se revendiquent de leur religion. Ils se disent, je suis catholique, mais je pratique Maïkari en plus, voilà, pour me sentir bien, etc. Et c'est là où cette notion de spiritualité est intéressante à approcher, c'est que qu'est-ce que ça leur apporte de plus que le religieux dans lequel il y a quand même de la spiritualité? C'est ça qui est intéressant à mettre en évidence, en fait. Je pourrais traduire ça. Oui, 最初 oui, oui. の野中さんの質問に関してなんですが、マヒカリに入る信者たちはもう元の宗教をちゃんと持ったままで、イスラム教徒はイスラム教徒、キリスト教徒はキリスト教徒のまんまで、マヒカリにはイニシエーションという位置づけということです。で、開教改春ではないので、もちろんそのまま自分の宗教を保ったままで、さらにそのスピリチュアリティを上げるというか、新たな理解を深めるためにそこに入信して、でそのスピリチュアリティを上げたことによって、さらに自分の元の宗教、もちろんイスラム教徒であるキリスト教徒である信者は、その元の宗教に対する理解も深まるっていうふうに言われているので、全くその衝突するアイデンティティではないっていうふうなことです。でなので、例えばその道場に行ったとしても、ブルキナファソだったら、マジョリティが全部イスラム教徒だったり、コートジボワール人はキリスト教徒の方が多かったり、ベナンでは半々だったりっていう感じで、そのままの宗教を持ったまま参加しているということです。Pour répondre à la deuxième question, qui est un peu liée, parce que c'est lié à ça, en fait, on me demandait quelles étaient les relations avec les autres croyants, avec s'il y avait des conflits dans la famille, dans l'entourage, etc. Effectivement, en fait, l'appartenance à Maïkari est très coûteuse au niveau de l'investissement personnel, c'est-à-dire que la famille tient à ce que sa propre famille soit dans une cohérence religieuse. Et comme Maïkari n'est pas reconnu comme une religion, ça pose un certain nombre de problèmes. Dans certaines familles, les conflits peuvent être très forts. Il y a des familles qui acceptent, qui tolèrent, mais dans certaines familles, il y a des gens qui agissent, qui vont carrément voir le prêtre ou l'imam pour essayer de dissuader un membre de la famille d'adhérer à Maïkari. Il y a des batailles. Parfois, comme dans la pratique de Maïkari, il y a ces objets sacrés, notamment Omitama, dont parlait Naoki Kashio, qui est un élément très fort de cette pratique-là et qui est la condition en fait de la pratique spirituelle. La famille s'attaque à cet objet sacré. Et j'ai des récits de terrain qui montrent que voilà, il y a certaines personnes, quand elles doivent quitter cet objet-là pour aller se doucher, par exemple, il y a l'oncle, par exemple, qui vient jeter cet objet-là par terre pour le détruire. Et donc, du coup, il signifie là, en quelque sorte, une rupture forcée de l'adhésion de cette personne-là à Maïkari. Donc ça, c'est une forme de violence, en fait, une violence symbolique qui est faite à celui qui décide d'aller dans Maïkari. Après, il y a cette violence symbolique, il y a cette violence aussi où, effectivement, on va chercher un prêtre qui vient raisonner la personne, voilà, qui essaie de la dissuader, de retourner là-bas. Et puis, il y a des fois, il y a vraiment des conflits violents physiquement, hein, les gens se battent, etc. Et puis, il y a d'autres familles qui sont plus tolérantes, qui ferment un peu les yeux. Donc, oui, effectivement, il y a des conflits. Il y a des conflits aussi au sein des familles, mais aussi avec l'entourage religieux. Il y a le conflit symbolique, c'est-à-dire qui est très fort chez les musulmans. Les imams, par exemple, disent que si les gens musulmans vont dans Maïkari, ils ne sont plus musulmans. Alors, ils ne vont pas forcément s'attaquer au dojo ou aux gens, ils disent simplement que tu n'appartiens plus à notre communauté. Ce qui est très difficile pour l'adepte de s'entendre dire ça. Et puis voilà, les communautés religieuses voilà, essayent d'empiéter sur leur terrain physiquement. Ils viennent occuper les lieux où ils pratiquent, ils viennent un petit peu les empêcher dans leur pratique. Et c'est toute une réflexion aussi autour de l'espace public, c'est-à-dire que Maïkari, à une certaine époque, par exemple en Côte d'Ivoire ou même au Sénégal,
pouvaient pratiquer leur spiritualité dans la rue, ce qui n'a plus été le cas, par exemple, dans les années 90, où on les a un peu chassés. Donc, ils se sont repliés dans les dojos, ils se sont cachés. Et là, aujourd'hui, avec ces pratiques autour de l'environnement, ils peuvent, à travers cela, retrouver une légitimité et ils peuvent pratiquer leur spiritualité au grand jour, mais c'est sous couvert de pratiques écologiques, en fait. Et c'est ça qui était intéressant pour moi. Je te laisse peut-être traduire cette réponse-là. 先ほどの話で、まあ、マヒカリの内部ではそういうコンフリクトというかはないんだけれども、その家族であるとか周囲からはやっぱり反発があったりするっていうことはよくあることで、例えばそのマヒカリに入った信者の家族がやっぱりそういう御霊っていうやはりその神仏を身に肌身離さずつけなきゃいけないっていうようなことがあったりするので、それを例えば体を洗う時の外してた時にその家族が来てそれを捨てたりとか、そういったような家族の反発みたいなものは結構ある、そういう事例はたくさんあるっていうふうに言ったのと、あと例えばまあ、イスラム教のモスクでのそのイマームがその光に行く人はもうイスラム教徒ではないって言ったりすることで信者たちは行けなくなるっていうようなことは、まあ、反対側ではよくあることであるっていうふうに言っています。でなので今まではやはりこの道路にとかパブリックスペースでいろいろ宗教儀式をやったりもしてたんですが、そういうのもちょっとそういった反発が周囲の反発もあってできなくなったので道場の中でこうやるようになってはいたんですが、それが最近のやっぱりそうエコロジーとの結びつきとかで、そこに意義とかなんていうんですかね、公的価値をつけて、でそこなのでそういう大義名分のもとにやれるようにはなったというので、なので例えば野菜を作ってエコロジーやってますっていうことであれば宗教やってるっていうことにはならないみたいな感じで、そういうふうにパブリックな場に戻ってきているっていう面もあるそうです。Et la troisième question, c'était qu'est-ce qui est motivant pour quelqu'un d'aller dans Mahikari, qui rejoint un petit peu la question de Usubai, c'est ça? Usubi Kisako, Usubi, pardon, excusez-moi, qui demandait en fait voilà, quelles étaient les intentions un peu plus pratiques de l'adhésion des adeptes. En fait, au départ, les adeptes recherchent tous, j'ai même pas de nuance à donner, ils recherchent tous une guérison. C'est vraiment la guérison, les questions de santé qui sont au centre de l'adhésion. C'est à partir d'un moment donné où une personne malade n'arrive plus à trouver une solution pour sa maladie, il va se retourner vers les églises, et Mahikari vient sur le chemin du parcours thérapeutique. C'est-à-dire que voilà, les gens sont allés chez le médecin ou alors d'abord chez le marabout ou chez le guérisseur, ils ne trouvent pas de solution, etc. Et là, quelqu'un de leur famille ou de leur entourage va leur dire que voilà, moi je vais chez Mahikari, ils me transmettent la lumière, tout ça, je me sens mieux et là j'ai plus de problèmes, etc. Et donc du coup, c'est la motivation première, la recherche de guérison. Alors après, c'est vrai qu'on se demande pourquoi ils restent une fois qu'ils sont guéris. C'était ça un peu la problématique, c'est que quand ils sont guéris, il y en a beaucoup qui partent parce que voilà, ils sont guéris, et il y en a d'autres qui restent. Et donc du coup, moi, dans mes enquêtes, je n'ai pas trouvé de raison qui soit liée à l'argent ou alors à des choses de cette sorte-là, des choses pratico-pratiques. Mais finalement, l'avantage qu'ils peuvent tirer, c'est plutôt un avantage social et puis aussi un avantage personnel. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont guéris, ils sont guéris parce qu'on a trouvé une raison, une explication à leur maladie. Et l'explication, en fait, elle est sociale, elle est culturelle. Et du coup, en fait, on les raccorde un petit peu à leur culture et on les raccorde à une identité africaine dans les contextes africains qui va finalement les faire en sorte qu'ils se retrouvent. Enfin, l'expression
l'expression qu'on entend, c'est se retrouver. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont guéris, ils se rendent compte qu'ils sont dans un maillage spirituel plus large que celui dans lequel ils sont. Ça veut dire que, voilà, on parlait des ancêtres tout à l'heure, par exemple en Côte d'Ivoire, les ancêtres, on parle d'animisme. Les adeptes, lorsqu'ils sont guéris, se rendent compte qu'ils sont liés à leurs ancêtres qui sont morts, en fait. On les remet dans une lignée d'ancêtres et la maladie est expliquée par le fait que c'est un ancêtre qui les persécute, c'est un esprit du passé qui vient les persécuter, leur faire du mal aujourd'hui, etc. Et donc, du coup, voilà, le fait qu'ils soient dans cette explication-là fait qu'après, ils ont du mal à quitter parce qu'ils se rendent compte que l'ancêtre-là, il faut le calmer. Et Maïkari offre le moyen de calmer cet ancêtre-là. Et ce moyen-là, il ne le retrouve pas ailleurs. Alors, on parlait de l'animisme, mais j'en profite pour... Alors, tu veux traduire maintenant ou je continue? Oui, d'abord, D'accord, ça va t'alléger un peu. 先ほどのところで、先生と柏先生からお話があったんですが、多くの信者たちの入る動機の大きな一つが病気の治癒というか、なんか問題があってそれの治癒を求めてくるっていう場合がすごく多くて、でまあそれこそ病気になって何かのそういう呪術をかけられたんじゃないかとか、そういういろんな疑いがある中で何をしても治らない身体の問題、精神の問題とか病気を持っていて、それをセラピーとしての場としての最初のなんか知り合いが例えばその光に行って治ったとかそういう話を聞いてそこに行って治してもらうというか、でその治った後にそのままもう来なくなる人もいる中で続けてくるっていうのにはやっぱりその後のケアというか毎回シェアする場所というか共同意識が生まれるような活動があるっていうことで、そこで繰り返し戻ってくるっていうようなことがあるっていうそれはすごく大事なことで、フレデリックさん的にはあんまりお金をもらったからとかすごく本当に実質面だけっていうのではなくて、そういう精神面での安定とかサポートも求めて何度も来るっていう場合が多いっていう話です。Et alors du coup, cette perspective-là, on pourrait penser que Maïkari intéresse les animistes, etc. Et en fait, ce n'est pas forcément le cas. Mes travaux au Bénin, par exemple, ont montré qu'il y a peu ou même pas du tout d'animistes dans Maïkari, même si voilà, cette spiritualité se rapproche beaucoup de cette forme de croyance, on va dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que Maïkari est une forme d'animisme en quelque sorte dans la mesure où il croit en l'existence des esprits, la nature a une âme, enfin pas une âme mais un esprit, etc. Les esprits sont présents partout et en même temps, voilà, ils sont sur le champ des animistes aussi, c'est-à-dire qu'au lieu de les inclure et d'être sur la même longueur d'onde, ils vont quand même les reconnaître comme étant une force. Et donc, du coup, les adeptes de Maïkari, parfois, vont entrer pas en conflit, mais en concurrence avec les animistes, c'est-à-dire que, voilà, à travers leurs pratiques spirituelles, par exemple, en Côte d'Ivoire ou au Bénin, j'ai eu beaucoup de récits sur la force de la lumière qui donne du feu, par exemple. Les animistes sont censés voir du feu à travers les adeptes de Maïkari. Et donc, du coup, il y a une rencontre entre les animistes africains et Maïkari, mais c'est un petit peu comme dans un rapport de force, en fait. Maïkari essaie de montrer qu'ils sont plus forts que les animistes, que ceux qui détiennent un pouvoir animiste, etc. Et donc, du coup, voilà, ils sont sur ce terrain-là tout en s'en distanciant. Et je terminerai, en fait, peut-être par voilà, cette question qui est intéressante entre le structuré et le non structuré. Et donc voilà, en fait, Maïkari est à la fois structuré et non structuré. Et c'est ça qui permet de jouer un petit peu sur les différents tableaux. C'est une structure, hein, hiérarchie pyramidale, voilà, avec des lieux de culte qui se ressemblent partout, un personnel dirigeant qui circule, etc., qui est très présent.
Et en même temps, il y a cette spiritualité qui déborde du lieu sacré et qui rencontre les animistes, les catholiques, les musulmans, des conceptions, des perceptions de la nature, etc. Et donc, du coup, je terminerai peut-être par la question sur le Mali. Alors, je ne l'ai pas très bien compris si on me demandait de répondre sur la situation au Mali ou si voilà, c'était simplement par rapport à l'animisme où finalement l'animisme est assez présent dans ces sociétés-là. Et je dirais que par rapport à ce... Comment ? Oui, ma question était, au fait, la force de la religion qui monte un peu politiquement dans ces régions-là, donc ça veut dire que la religion est en train de se faire une place. Est-ce que cela est lié à la pauvreté ou à l'urbanisation ou quelque chose? Et quand même, je trouve que la religion est assez présente un peu partout, même au Mali, pendant ces derniers jours. C'est ce que je disais. D'accord. Oui, exactement. C'est en fait les identités se construisent en fait à partir de la religion et c'est là où finalement ça se lie aux politiques. C'est-à-dire que dans des pays, bon, le Sénégal, je connais mieux le Sénégal que le Mali, mais dans tous ces pays où la religion devient une communauté identitaire et dans laquelle les gens se reconnaissent comme d'abord appartenir à telle communauté religieuse. Et dans la mesure où le politique s'appuie beaucoup sur les communautés religieuses et qu'elles ont une force au niveau du social et qu'elles structurent ce social-là, c'est vrai qu'à un moment donné, quand on a des conflits politiques qui apparaissent, le religieux est un levier, en fait, qui pèse sur ces enjeux politiques et qui pèse dans le conflit, en fait. Et donc, du coup, c'est vrai que lorsqu'on a des religions, vous parliez de structure tout à l'heure, qui se structurent fortement. Voilà, on a potentiellement des conflits qui apparaissent et des gens comme l'imam Dicko, par exemple, a un rôle à jouer aussi dans ces configurations-là. Ensuite, on a des figures qui jouent sur des choses identitaires. Et voilà, la religion, en fait, devient une appartenance identitaire première à ce moment-là, qui surplombe un petit peu cette appartenance spirituelle qui est plus individuelle et plus dispersée, en fait. Et c'est vrai qu'au Mali, on retrouve un petit peu ça, en fait. La religion et le politique sont extrêmement liés, comme au Sénégal, mais du coup, au Sénégal, on a d'autres leviers qui font que voilà, ça ne prend pas la même tournure que dans d'autres pays. Voilà, bon, c'est une grande question. Je ne sais pas, c'est un peu difficile de répondre brièvement à cette question-là. Je ne sais pas si je dois continuer ou m'arrêter là. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces questions. Ok, merci. Je ne sais pas si j'ai répondu en fait. C'est très bien. C'est un débat à continuer. Voilà, c'est ça, c'est une grosse question. 最後の方のちょっとコメントの最後にアニミストとの関係みたいなところの説明もあって、アニミストとマヒカリは結構類似点が多いので同じ畑で勝負するみたいな感じのところが面白くて、でアニミストたちは本当にいろんな自然のナチュラルなものへの信仰であったり、それに対して例えば何かたたりがあったり火が出るとかそういういろんなことがあるわけで。でマヒカリはその畑では自分たちの方が強いっていうのを主張できるというか、でそこで自分たちのスピリチュアルな力でそういった例えば悪い呪術であるとか悪い出来事であるとかそういった表彰に対してのプロテクションを自分たちは表彰できるっていう立場でのすごく強さをアニミストより上だっていうのを多分主張しているっていうところがちょっと特徴的で、他のやっぱり宗教と違うなっていうのが面白い部分かなと思います。で、あと最後のマリノに対する質問に関しては結構やはり難しい質問で、このマヒカリのようにすごくマイノリティ宗教ではなくて、その宗教と政治とっていうところを考えたときに、マリだとやっぱりすごくマリであるとか他の西アフリカの国でもそうなんですが、すごく政治と宗教とがすごく密接に関わり合っていて、なのでそれが例えばコンフリクトというかいろいろな衝突を生んでしまったり、宗教って先ほど言ってたようなスピリチュアリティの話になるともっとくくりの緩い個人とその
内面の話になってくるんですが、そうではなくて宗教の話になると、その一番初めに自分が所属するアイデンティティというか、よりどころとしての宗教っていうものが一つの塊というか、集団としての重みを持って、政治的な重みも持ってくるので、そこがすごく難しい部分だっていうふうな説明で、なので、そのやっぱりスピリチュアル的な現象であるとか、光のようなものはちょっと一線を画している事例というか、分けて考えていて、でマリのような事例であるとか、セネガルももちろんすごく、他のアフリカの国でもと比べても政治と宗教の絡みがすごく関わりが深くて、政治的威力を宗教が持っているんですが、その宗教と政治の関わりっていうのとスピリチュアルの話っていうのはちょっとやはり一つ分けて考えたりするのがいいのかっていうふうに言っています。